Comme tous les fans de foot le savent certainement déjà, à moins d'habiter sur Mars, ce qui est très peu probable, Cristiano Ronaldo quittait officiellement le 1er janvier 2023 Manchester United pour rejoindre l'équipe saoudienne Al Nasser. Mais il n'aura pas été la seule star que vont attirer l'Arabie Saoudite. Après CR7, des stars du football européen comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané et Jordan Henderson ont rejoint la Super League Saoudi suite à de grandes manœuvres financières des Saoudiens, soit environ 6,3 milliards de dollars dépensés uniquement pour les contrats sportifs. Mais plusieurs observateurs du monde ont vite fait remarquer que cela vient bien au-delà de simples transferts de joueurs. Il s'agit d'un moment clé dans la révolution économique de l'Arabie Saoudite. Ils ne se contentent pas d'acheter des talents, mais s'engagent également dans des compétitions et organisent d'énormes événements sportifs mondiaux. Mais de quoi cela retourne ? S'agit-il de simples investissements ? Quels sont les problèmes critiques auxquels l'économie saoudienne est confrontée ? Ce sont des questions auxquelles nous allons apporter des réponses dans cette vidéo. Pourquoi l'Arabie Saoudite investit-il autant dans le football ? Les équipes de football du monde entier sont familières avec une période de transfert estival en Europe, où les clubs rivalisent pour recruter de nouveaux joueurs. Cependant, cette année, une nouveauté a fait son apparition au-delà du continent européen, l'Arabie Saoudite. Récente, c'est-à-dire créée à la fin des années 1970, mais ambitieuse, la Saudi Pro League a fait sensation en raison de sa stratégie dynamique et jugée agressive pour attirer des talents. Lors des 2 dernières fenêtres de transfert, les clubs saoudiens ont dépensé près d'1 milliard de dollars pour recruter des joueurs de renom. Seuls les clubs anglais ont fait autant pendant cette période. Et dites-vous que cette somme colossale représente uniquement les frais versés au club, sans inclure les salaires impressionnants accordés aux joueurs eux-mêmes. Carlo Nora, directeur des opérations de la Saudi Pro League, assure que cette démarche n'est pas un coup d'éclat ponctuel. Il affirme que le gouvernement saoudien s'est engagé à soutenir financièrement la ligue jusqu'à ce qu'elle devienne l'une des meilleures au monde, tant en termes de revenus que de qualité. Parmi les joueurs recrutés, on trouve des noms aussi célèbres que Neymar, l'attaquant brésilien, Riyad Mahrez, vainqueur de la Ligue des Champions de l'UEFA avec Manchester City, et Karim Benzema, le talentueux attaquant français. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que. Les Saoudiens avaient déjà provoqué un tremblement de terre en recrutant la superstar Cristiano Ronaldo en provenance du club anglais de Manchester United pour Al Nasser. Le club de Riyad aurait proposé à Sieur CR7 un contrat de 2 ans et demi d'une valeur d'environ 200 millions de dollars. Un contrat qui n'est évidemment pas passé inaperçu. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les clubs saoudiens dépensent-ils autant d'argent pour les joueurs et les clubs ? Eh bien, cela fait partie d'une stratégie plus large qui va au-delà du simple désir d'améliorer le football dans le pays. En 2016, l'Arabie Saoudite lançait Vision 2030, un plan gouvernemental visant à diversifier son économie, qui dépend principalement des revenus pétroliers. Le sport est un domaine important dans cette stratégie. On a pu découvrir l'Arabie Saoudite organisant son propre Grand Prix de Formule 1, étant un actionnaire majeur de l'association professionnelle de golf PGA, et préparant même les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 dans une station de ski en plein désert. Mais l'objectif va au-delà de l'industrie des loisirs et du divertissement. Il vise à attirer l'attention sur un pays qui souhaite changer son image, surtout en matière de droits de l'homme. D'autres pays de la région, comme les Émirats Arabes Unis et le Qatar, ont adopté une approche similaire en investissant massivement dans le sport, contrôlant des clubs comme Manchester City et le PSG. Mais pour certains analystes, il n'est pas aussi seulement question de divertissement et même d'image. Pour eux, il y a un problème caché, un problème d'ordre économique. Pourquoi l'Arabie Saoudite, malgré ses énormes réserves de pétrole, serait-elle confrontée à des problèmes économiques ? Pour que l'explication soit le plus simple possible, imagine un pays qui consomme beaucoup, mais sans vraiment créer ou produire quelque chose par lui-même. Eh bien, il est évident que cela peut conduire à une crise économique, même si le pays a des ressources naturelles. D'ailleurs, baser toute sa vie économique sur ses ressources naturelles peut être plus une malédiction qu'une bénédiction. Financièrement parlant, si tu dépenses beaucoup d'argent sans investir dans des choses importantes ou créer des biens et des services utiles, cela peut te causer des problèmes. On dit que la consommation génère de l'inflation dans toute économie, et on ne consomme pas tous ses revenus, on crée de la richesse avec une partie. Dans le cas de certains pays riches, en pétrole comme l'Arabie Saoudite, l'argent provenant du pétrole est principalement utilisé pour acheter des choses plutôt que pour créer des emplois ou produire des choses. De plus, l'argent du pétrole arrive en dollars américains, provoquant la dépréciation sauvage de la monnaie nationale, un phénomène qui s'appelle syndrome hollandais, observé avec la découverte de gaz. Cette situation peut rendre la vie difficile pour d'autres industries qui veulent vendre leurs produits à l'étranger, entraînant parfois un chômage élevé. En ce qui concerne l'Arabie Saoudite, le pays investit beaucoup dans l'éducation de sa jeunesse, ce qui est louable.
Cependant, les résultats prendront du temps, surtout si les jeunes ont grandi dans un passé où ils étaient sans emploi mais financièrement pris en charge. Le pays sait que dépendre du pétrole n'est pas une bonne idée à long terme. Même si cela a fonctionné pendant le XXe siècle, les problèmes commencent à se faire sentir. Les Saoudiens comprennent que le pétrole ne sera pas une solution à l'avenir, tout comme d'autres nations qui ont du pétrole. Certains, comme les Émirats Arabes Unis, se tournent vers le tourisme pour diversifier leur économie. C'est dans cette optique qu'a émergé le méga projet Neom, une ville du futur où il prévoit de dépenser 500 milliards de dollars. Mais bien évidemment, un tel changement prend du temps. Bien que l'Arabie Saoudite sache que le pétrole a un avenir limité, pour le moment, il reste leur principale source de revenus. Et ce sera le cas probablement pendant au moins 2 décennies de plus. Beaucoup de sport, beaucoup de lavage sportif. Revenant sur la démarche saoudienne de se faire une place, voire de s'imposer dans le domaine du sport, cela n'a pas manqué de susciter de vives critiques. En effet, l'Arabie Saoudite est depuis un moment critiquée et taxée de faire du lavage sportif. Cela signifie qu'ils sponsorisent des équipes ou des événements sportifs pour détourner l'attention de problèmes sérieux dans d'autres domaines, comme les droits de l'homme ou l'environnement. Greenpeace, une organisation qui milite pour la protection de l'environnement, explique que cela permet à des gouvernements ou des entreprises au bilan contestable de redorer leur image en exploitant l'amour que les gens ont pour le sport. Amnesty International aussi a accusé l'Arabie Saoudite de multiples violations des droits de l'homme, allant de l'absence de liberté d'expression à des peines de mort, en passant par le traitement injuste des migrants et l'oppression sévère des femmes et des filles. L'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul en 2018 a également terni la réputation du pays. Pour plusieurs, il est clair que l'Arabie Saoudite dépense énormément dans le domaine du sport à améliorer son image. Selon John B. Alternan, directeur du programme Moyen-Orient au Center for Strategic and International Studies, les dirigeants du pays veulent que le monde ait une image plus positive d'eux. Ils utilisent le sport comme un moyen de montrer que l'Arabie Saoudite est moderne et dynamique, espérant que cela changera les perceptions négatives sur des sujets tels que la richesse pétrolière, si cela est un défaut, le terrorisme et la ségrégation entre les sexes. Selon lui, le prince héritier Mohammed bin Salman considère le sport comme un élément essentiel de leur stratégie globale visant à modifier la position politique et économique internationale du pays. Plusieurs analystes pensent comme lui, d'autres encore situent le sport dans un programme plus vaste. Un point pivot vers le tourisme. Le fait de présenter des images positives peut vraiment aider un pays, et en ce qui concerne l'Arabie Saoudite, il compte sur des stars pour changer la perception du monde. C'est important, car le pays veut moins dépendre du pétrole, qui représente une grande partie de son économie. Environ 40% du PIB saoudien vient du pétrole et près de 80% des recettes d'exportation du pays sont liées à sa production pétrolière. Mais les dirigeants veulent changer cela. Ils voient le tourisme comme une solution. En 2022, l'argent provenant des touristes a beaucoup augmenté et ils ont des projets ambitieux pour attirer 100 millions de visiteurs chaque année d'ici 2030. Le projet Neom, une ville futuriste au nord-ouest du pays, est décrite comme le projet touristique le plus ambitieux du monde. Cependant, attirer autant de visiteurs étrangers sera un grand défi. Se faire des amis et influencer les gouvernements. L'économie de l'Arabie Saoudite pourrait ralentir cette année en raison de la baisse du secteur pétrolier, selon le Fonds monétaire international. Cependant, la compagnie pétrolière nationale Saudi Aramco a enregistré des bénéfices records de 161 milliards de dollars, permettant au gouvernement d'investir dans le PIF, utilisé pour des projets sportifs et autres. Parallèlement, l'économie du pays sans le secteur pétrolier a connu une croissance de 5,8%. Les investissements dans le sport, notamment le parrainage de clubs de football européens, font partie d'une stratégie visant à améliorer l'image de l'Arabie Saoudite. Les partenariats économiques se développent, en particulier avec la Chine, principal partenaire commercial, et John B. Alterman estime que malgré les critiques, cette stratégie réussira à long terme. Il compare cela au parrainage réussi d'Emirates Airlines dans le football européen, soulignant que l'Arabie Saoudite veut que les gens s'intéressent au pays, et cela semble déjà fonctionner grâce à ses liens avec les sports populaires et lucratifs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté du nouveau concernant les dernières manœuvres saoudiennes et ce qu'elles signifient. N'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.